Bonjour à tous. Lors de cette vidéo, on va voir un programme un peu plus évolué pour prendre des différentes pièces de différents cylindres qui sont exposés ici, qui sont en rouge. Et le robot va prendre les différentes pièces. On a vu lors du précédent tutoriel le programme qui est là, très simple. Le programme prend une seule pièce, il la prend. Alors moi j'ai simplement, il descend et après il remonte, hein. J'ai pas fait l'instruction de prise pièce, mais voilà ce que ça faisait. Je lançais le programme et après ici, voilà, je mets en run, le robot prenait la pièce et c'est fini. Il remontait et moi j'aimerais que le robot prenne l'autre pièce. Voilà. Alors c'est sûr que si j'avais pris je l'aurais retiré, il aurait pris une autre, j'aurais retiré, il aurait pris une autre, mais moi je voudrais faire un programme un peu plus évolué qui prenne automatiquement, qui fasse une boucle. Euh, Tant que il y a 4 pièces, mettons, il prend les 4 pièces, après il a fini. Mais tant qu'il n'a pas pris toutes les pièces présentes dans la zone, le robot il travaille. Alors, je vais lancer directement le programme, il apparaît ici. Voilà le programme que j'ai fait, je vais vous expliquer. Donc, si j'avais pris, si j'avais pris ça, celui-là, la boucle serait infinie, quoi. Voilà. Si mettons, j'avais dit une fois que c'est fini, tu reviens au début, une fois que c'est fini, tu reviens au début, la boucle aurait été infinie. Donc, moi, je vais prendre mon programme qui est ici, je vais vous expliquer. Donc, ici, j'ai fait initialisation, j'ai pris mon UFrame3, UTool 1, et là après, j'ai pris un compteur que j'ai mis dans un registre R1 que j'ai mis à 0. Ensuite, j'ai mis un label, une étiquette label 1. J'ai dit au robot, tu vas à un point de repli. Donc le point P3, le robot il est replié pour que le capteur de vision là-haut fasse un shoot, fasse une photo. Voilà. C'est parce que si je fais la photo avec le robot en cette position, ben, il verra pas les pions, hein. Le robot il cache les différents pions, une partie des pions en tout cas. Ça dépend comment on est. Ensuite ici, j'ai fait la ligne, enfin, je suis là, position de repli. Là, je lance le process de vision, je fais un vision run find dans mon process, le nom du process que j'ai appelé. Donc là, je rappelle, on fait une photo, on exécute le process qu'on a configuré, qu'on fait celui-là, la ligne 9. Ici, j'ai fait un compteur. J'ai mis R1 est égal à R1 plus 1. J'ai rajouté 1 à mon compteur. Donc 0 plus 1, ça fait 1. Voilà, j'ai fait ça. On va expliquer pourquoi après. Donc ensuite, ici, je fais une vérification. D'ailleurs, on pourrait mettre ça sur un algorithme, ça aurait été plus sympa. Ici, je vérifie s'il n'y a plus de pièces. Donc en fait, si mon compteur est égal à 10, est supérieur à 10, pardon, qu'est-ce que je fais? Je fais un jump label, je vais à l'étiquette 99, donc c'est la fin de mon programme. J'ai fini mon programme. Alors, quand est-ce qu'on aura 10? Mais c'est simple, quand il n'y aura plus de pièces, donc on aura 0, 1, puis après ça va revenir là-haut 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, 9, 10. On arrivera à 11, j'aurai fini en bas. Alors, on va voir ça juste après. Donc, c'est justement on y arrive. Ici, ligne 16, je fais vision get offset. Donc je lance mon vision get offset, ça veut dire que je récupère les valeurs de ma pièce détectées dans le VR1 ici. Et voilà. Donc qu'est-ce que c'est ça? Jump label 9, jump label pardon 1, ça veut dire je lance. Bon, je mets les coordonnées, je rappelle, les valeurs des pièces détectées dans le registre de vision VR1. Et quand j'en ai plus, qu'est-ce que je fais? Je remonte là-haut. Donc j'imagine que j'ai plus de pièces, il va revenir là-haut. Mon compteur sera égal à d'abord 1, puis sera égal à 2, sera égal à 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'imagine que j'en ai plus 10, 11. Et quand je serai à 11, je serai à la fin de mon programme. Donc, maintenant, j'imagine que j'ai des pièces détectées. Donc, je fais le programme normal, j'ai 0, puis 1, et je continue après, il m'a détecté une pièce. Je vais remonte pas là-haut dans un premier temps, hein, vu que j'ai pas fini. Ici, je remets mon compteur à 0,
Ici, je vais aller à mes points JP1, dans mon point au-dessus de la pièce détectée grâce au V-offset. Puis, je vais sur ma pièce. Ici, normalement, j'aurais dû prendre entre la 20 et 22. Je prends la pièce. Je relève la pièce. J'aurais pu faire une instruction pour déposer la pièce à un autre endroit. Moi, je ne l'ai pas fait. Et après ici, une fois que j'ai fini ça, eh bien, je relance, je fais un jump label, je relance à la 1, ligne 1. Et je refais mon process de vision. Je continue. Ça m'a détecté une pièce. Ben c'est parfait. Je me mets au-dessus de la pièce avec un V-offset. Je prends la pièce, enfin, je descends, je prends la pièce, ça y est pas, je remonte, etc., etc., etc. Ensuite, bon, jusqu'à me détecter mes 4 pièces. Voilà. Et une fois, je répète encore une fois que j'ai plus de pièces, donc là, j'ai fini mon Vision Get Offset, j'ai plus de coordonnées dans mon registre de vision, je reviens là-haut, ligne 1, label 1, et après ça va compter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Une fois que j'ai fait 11, ici, R1 est supérieur à 10, et j'ai 11, je vais là-haut, jump label 99, et j'ai fini. Voilà un exemple de programmation pour récupérer toutes les pièces.